4, 5, 6, 7, 8... Miaou, miaou, miaou. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ouais les gars, ce mois-ci, présentation de 14 figurines. Comme d'habitude, toutes ces figurines sont disponibles, il y a un lien dans la description. Et en plus, vous avez un code de réduction de 5% sur tout le site avec le code LucasTV. Ok, on va donc commencer avec les figurines de Goku et Krillin de Dragon Ball. Déjà, j'ai envie de dire une chose, les boîtes sont juste magnifiques. Avec la petite illustration de Shenron et tout, c'est extrêmement stylé. Il y a même des petites taches qui font un peu ancien, tellement bien faites que je pensais que j'allais renverser mon café dessus. Alors bon, comme d'habitude, pas de socle spécifique, on a un vieux truc tout noir, bon ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas de souci pour monter la figurine, elle est en une seule pièce, et franchement, elle est assez lourde dans la main. Figurine de Goku assez sympa dans l'ensemble, en plus c'est du Chibi Goku, c'est assez rare, il me semble pas en voir beaucoup, on voit souvent des Goku Super Saiyan, etc. mais jamais le Goku de Dragon Ball. Pas de défaut de peinture, ça c'est cool, mais il y a quelques soucis de finition. On voit des traits assez grossiers, notamment au niveau de l'oreille, des bras et de la tête, et surtout, alors là je comprends pas, ils nous ont foutu les copyrights sur la partie claire de la figurine. Franchement les gars, essayez de cacher ça la prochaine fois. On enchaîne avec celle de Krillin et franchement, elle est totalement stylée. Et là, bizarrement, on n'a pas de vieux traits de finition mal finis sur son crâne, c'est tout lisse. On croirait qu'il vient à peine de passer un coup de rasoir. Le logo est caché cette fois-ci, enfin les copyrights. Les finitions sont impeccables et puis merde, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de figurines de Krillin? On n'en voit jamais. Voilà donc un bon point pour ces figurines de l'arc Dragon Ball. Des suivantes arrivent le mois prochain. On enchaîne avec les figurines, les dernières du film One Piece Gold. Les précédentes ont été présentées dans les anciennes vidéos. On commence avec la figurine d'Usopp. Dans l'ensemble, il n'y a aucun souci, la figurine est assez propre et Usopp pète la classe. Bon, j'avoue par contre, son bonnet et ses lunettes de piscine, c'est moyen. Grosse particularité sur cette série de figurines, c'est les combinaisons en nuances de noir et violet. Moi je trouve ça trop stylé. En plus, regardez, il a des chaussures brillantes. En plus, on a un petit effet sur son lance-pierre qui rajoute un petit dynamisme à la figurine. Bon, par contre, au niveau du visage, les finitions sont assez brouillonnes. Mais je dirais que c'est normal sur une figurine d'entrée de gamme et sur un si petit visage. On enchaîne avec celle de Franky. Et franchement, honnêtement les gars, c'est la plus belle de toute cette gamme. Déjà, regardez comment il est imposant, regardez comment il est classe. Les jeux d'ombre sur son buste avec des putains de pectoraux qui feraient baver même From Human to God. Les cicatrices, elles sont sculptées, et ouais mon gars. Le visage est juste parfait jusqu'à dans les moindres détails. Les effets de sa combinaison sont aussi parfaits, on dirait du vrai... c'est pas du cuir mais bon, une vraie matière. Son slip, non, pas ça. Et regardez le détail au niveau des jambes avec même les petits poils. Bon, ils sont peints, allez pas croire qu'ils ont mis des vrais poils. Et les parties métalliques qui ressortent juste parfaitement bien. Rien à dire sur la figurine de Franky, elle est trop classe. On enchaîne avec Robin. Bon, je vais même pas parler, je vais vous laisser apprécier. Trop d'abus dans cette figurine. La tenue en latex toute moulante. Les talons hauts, la taille marquée, des marches de madame genre qui sait qu'elle est trop fraîche. Et surtout les gars, le décolleté des familles. Bordel Robin, s'il te plaît, épouse-moi. Non, parlons sérieusement, vous êtes plutôt Nami ou Robin? Voilà, y a pas de mots, cette figurine est trop magnifique. Ok, on enchaîne avec les WCF Dragon Ball. Les WCF, qu'est-ce que c'est? Ça a la particularité d'être des petites figurines et en plus qu'ils ont des boîtes, quand tu les mets l'une à côté de l'autre, ça fait une illustration, c'est sympa. Et là, donc, on a 3 combats de Goku. Le premier, c'est Goku en Super Saiyan face à Freezer. On y voit Freezer totalement en PLS qui se demande un petit peu ce qui se passe, il est en train de faire caca dans son slip, enfin quoi qu'il a pas de slip. Les cheveux de Goku ont un effet doré assez classe, mais un petit bémol, c'est que Freezer, il est pas aussi blanc que d'habitude, il a un petit aspect jaunâtre. Le deuxième, c'est Goku Super Saiyan 3 face à Majin Buu. Allez, je lance le débat, Majin Buu plus puissant que Gohan ou pas? Ça va rager dans les commentaires, j'adore ça. Rien à dire, les poses et les finitions de ces deux figurines sont parfaites. Même si je dirais que Buu est un petit peu trop foncé, c'est pas la couleur rose bonbon habituelle. Et enfin, on termine sur Golden Freezer face à Goku Super Saiyajin Blue. Là par contre, vraiment rien à dire, les deux sont juste superbes. On enchaîne avec Rob Lucci. Lucci? Mais qu'est-ce que c'est que cette écriture, bordel? Non, je rigole, on sait que c'est l'écriture américaine, enfin il me semble. Alors déjà, la figurine est en 6 parties, il y a énormément de petites pièces dessus. La figurine n'a pas de socle, juste un petit support qu'on met derrière son pied, donc c'est un peu plus sympa, ça permet de gagner de la place quand on expose ses figurines.
Et le premier gros point positif que j'ai trouvé, c'est le visage. Vous voyez qu'avec sa pose, il se cache le visage avec un masque, mais pourtant, le visage a été entièrement fait. Enfin, vous me direz, heureusement, parce que s'il n'y a qu'une moitié qui a été faite, ça aurait un petit peu gueulé. Puis surtout, regardez-moi son regard, en mode « Eh ouais gros, tu vas souffrir !» Après, en soi, la figurine n'a pas énormément de détails. Il est en smoking assez simple avec une cape. Pour moi, ce qui fait le gros charme de cette figurine, c'est sa pose qui est juste ultra classe. J'ai donc une petite question à vous poser, est-ce que vous préférez la version blanche ou la version noire ? Et enfin, on va terminer avec cette tirelire de Franky. Bon alors, déjà, moi je comprends pas l'intérêt d'acheter une tirelire pour économiser l'argent. Autant rien acheter si tu veux économiser, bordel. Je suis assez déçu dans l'ensemble. Déjà, la tirelire est assez petite. Je m'attendais à un truc quand même beaucoup plus gros. Puis les compartiments pour stocker vos pièces, ils sont juste tout petits, surtout dans les épaules. Regardez, tu peux même pas mettre 2-3 pièces. Qu'est-ce que tu vas économiser dans une tirelire comme ça ? En plus, c'est juste du plastique de base, tu sais, comme le plastique dans les jouets McDonald's ou dans les petits jouets Kinder Surprise. Attention, ceci n'est pas un placement de produit. Calmez-vous. Non, franchement, là, je valide pas celle-là. Hein. Bon, à moins que vous vouliez juste la collectionner, mais si vous voulez acheter une tirelire, bah achetez une vraie tirelire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ce que je vous ai présenté là et même plus est disponible dans la description. Et n'oubliez pas le code promo 5% sur tout le site de Manga Story. Je vous fais de gros bisous, lâchez un like si vous avez kiffé. Et on se retrouve le mois prochain pour les figurines du mois de décembre. Diana!